Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds dans cette vidéo au message de HS1065 qui me demande plus de précision sur des mots qui contient la lettre Waw que nous avons lu dans la sourate 67, verset 2. Vous souvenez-vous de ce mot? Al-Hayat. Je vous ai dit que, par convention, cette lettre Waw ne se prononce pas et que nous allons prolonger le son « de 2 temps avec cet alif suscrit. Dans le Coran, il existe 4 autres mots, 4 autres termes qui ont cette même particularité. Vous me suivez? Nous allons les voir. Alors rendez-vous à la sourate 2, verset 3. Alors nous y voici. Lisons ce terme. Alors, vous avez la lettre alif, la lettre lem, la lettre sad, avec la voyelle e, sa. Vous avez une shedda, donc je dirais ossa. La lettre waw, avec l'alif suscrit, donc je prononcerai le. Et vous avez la lettre ha, surmontée de 2 points, c'est la lettre t, avec sa voyelle e, t. Es-salat. Voici donc le deuxième mot avec cette même particularité, traduit en général par prière. Et vous avez le mot qui suit, alors composé de la lettre alif, de la lettre lem, donc c'est l'article défini L. Vous avez ensuite la lettre ra avec le point au-dessus, c'est la lettre zay, zay avec la voyelle e, z. Reconnaissez-vous cette lettre? Oui, il s'agit de la lettre kef, avec sa voyelle e, ke. Et voici la même particularité. Vous avez la lettre waw surmontée d'un alif suscrit. Je ne prononce pas le waw et je vais allonger de 2 temps le son e. Ke. Vous avez ensuite la lettre ha avec 2 points dessus. C'est la lettre t avec sa voyelle e, t. Az-zakat. La zakat traduit par l'aumône. Donc, c'est le troisième mot. Voyons maintenant le quatrième mot, quatrième terme qui s'écrit avec cette particularité. Rendez-vous à la sourate 2, toujours, verset 275. Et voici ce terme. Voyez, la lettre waw surmontée d'un alif. Lisons ce terme. Vous avez la lettre alif, la lettre lem, donc j'ai l'article défini L. La lettre ra avec la shidda et la voyelle i, ri. Alors, je ne dis pas L, ri, mais ri. Ri. Le début d'un bateau avec le point dessous, c'est la lettre B avec sa voyelle E, B. Et vous avez la particularité de la lettre waw au-dessus et non pas sur le côté. Hein. Attention, au-dessus, vous avez l'alif suscrit. Donc, je prononce de 2 temps. B. Riba, en général traduit par l'usure, l'intérêt usuraire. Alors le dernier mot se trouve sourate 24, sourate An-Nur, signe 35. Vous observez bien la lettre waw surmontée d'un alif suscrit. Lisons ce mot qui commence par la lettre kaf avec sa voyelle e, ke, ke. La lettre mim avec la voyelle i, mi. Vous avez ici les 3 dents. C'est la lettre sin surmontée de 3 points. C'est la lettre shin avec sa soukoun, ch, kemish. On retrouve la lettre kef avec sa voyelle e, ke. Et donc, la même particularité. Je ne vais pas prononcer la lettre waw. Je vais prolonger le son e en 2 temps. Ke. Et vous avez ici la lettre ha avec 2 points. C'est la lettre t avec tanwin, le i tanwin, tin, ke, mishkatin. Alors je vous rappelle que
Cette lettre waw s'écrit, mais ne se prononce pas. C'est une orthographe qui est vraiment particulière, due à une convention d'écriture coranique sous le califat de Othman. Ces 5 mots que nous venons de lire dans le Coran conservent les traditions d'écriture arabes anciennes sans affecter la prononciation, puisque la lecture du Coran, n'oubliez pas, repose avant tout sur la transmission orale. Donc, ne pensez surtout pas qu'il s'agit d'une erreur d'écriture. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver ces termes dans plusieurs sourates et versets du Coran. Merci HS pour ta question et j'espère que cette vidéo répondra entièrement à toutes tes interrogations. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah Rabbil Alamin.